Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission d'information musicale, toute l'actualité de la musique d'ici et d'ailleurs et le classement des 10 meilleurs clips qui cartonnent en ce moment. Nouvelle saison, nouveau décor, nouveau contenu dynamique. En effet, votre émission recevra désormais des invités. Chaque semaine, nous recevrons des chanteurs, rappeurs, musiciens, griots, bref, tout acteur du monde de la musique dès chez nous, mais aussi au-delà de nos frontières. Vous voulez être au courant des dernières actualités de la musique? Alors restez branchés sur la première chaîne d'information pour ne rien manquer. Actu People, Buzz, agenda culturel, carnet rose et des nouvelles rubriques pour pimenter votre émission. Installez-vous confortablement car nous allons parcourir le monde à travers la musique. Mais avant, suivons ensemble l'actualité musicale de cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici les news de la semaine. Ça y est, encore un Malien lauréat du prix Découverte RFI. Abdelhabib Kouyaté en 1993, Idrissa Soumaoro en 2004, Bouye Kouyaté en 2017, Hawa Diallo, plus connu sous le nom de Black Adé, remporte l'édition 2022 du prix Découverte RFI devant 9 autres finalistes. Un choix du jury présidé cette année par Yemi Alade. Black Adé, prédestiné à faire des études et avoir un bon boulot, découvre alors sa vocation, totalement différente de celle de sa famille dès l'âge de 12 ans. Grandi dans une famille de 4 enfants dans laquelle on ne compte pas de musiciens. Soutenue par sa famille, la jeune chanteuse s'inspire de la diva de la musique malienne Oumou Sangaré ou de la sud-africaine Nonseba. C'est grâce à son morceau Mali qu'elle se fait connaître. Black Adé a publié 2 EP à ce jour. Son second EP Idjidja, qui signifie accroche-toi, est sorti en août dernier. Dans ses EP, elle y évoque des thèmes comme la jeunesse, la cohésion sociale, le vivre ensemble et parle beaucoup d'amour. Très attachée à la tradition, comme le montrent ses clips soignés, la chanteuse mêle afro-pop R&B et des sonorités plus modernes. Hawa Diallo aka Black Adé rêve de collaborer avec des figures emblématiques de la musique malienne, à savoir Fatoumata Diawara et Salif Keita. Félicitations à Adé, bon courage pour la suite de l'aventure et bon vent pour sa carrière. S'exprimer seul en musique, telle est la signification de Kelena Foli, titre en bambara du nouveau projet de Cheikh Tidiane Seck. Le natif de Ségou, au nord-est de Bamako, est de retour pour un 4e opus en solitaire. Son premier album Monday Grove sort en 2003 après 30 belles années de carrière, a croisé son clavier avec des jazzmen, sans oublier la crème des musiciens africains. Pas étonnant que sur ses propres disques, il ait proposé des collaborations vocales puissantes sur les notes éclatantes des cordes et des percussions maliennes. Cheikh Tidiane Seck ne chante qu'avec parcimonie, laissant à l'instrument tout l'espace pour s'exprimer. Mais le musicien se livre à cœur ouvert sur la dernière piste improvisée au clavier, Corona. En 2020, l'artiste, alors âgé de 67 ans, avait été gravement touché par le virus. Aujourd'hui rescapé, il offre une lettre ouverte au monde, un appel au pardon et l'unité. Kelena Foli est le nouveau souffle de Cheikh Tidiane Seck. Le prince d'âge en concert à Bamako. Dadju, dans une vidéo Instagram, a confirmé son arrivée à Bamako le 25 décembre pour un concert inédit offert à la population malienne. Un concert prévu sur l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako, CICB, avec une disposition scénique incroyable. Alors rendez-vous le 25 décembre au CICB avec Dadju, ça va chauffer. Voilà, c'est tout pour les news de cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, gros bisous à tous. C'était là pour vous, fidèles téléspectateurs de Djiliba TV News, l'actualité musicale de cette semaine. Notre invité du jour n'est nul autre que l'interprète de ce morceau, un très bon morceau qui lui a valu le nom de Waraba Gemzi. Découvrons ce très beau clip. Golden Light. Nigga, Aoni,
toqué, soldat flanc, Malira pour capitaine. On en a qu'un brassard porté, qu'un flambé des jongles clés. Beaucoup clés, il correct. Nous on rappe à la ghetto-ké. L'inspiration ça vient, T'en veux des flots, tiens. Nous sommes bien ailleurs, tiens. Hier son a coé, tiens. Nekakma, il beau ton fond, c'est la qu'on fait. Grave moi, c'est quand y'a son. Clash bafou, dans tes boulot, objectif. Warabona, Tchaudona, Tchaubrona, Inorona, Yikefen, Waraba Gamesi, Marki Mai, Ghetto Bila Maya Dain, concurrent père de coups de feu. Il est Gamesi de fait, il est Kefe Bife, yeah. Il est Gamesi de fait, il est Ramoudou ma fait, Anata Nyobo fait, donc, Ben fait, il est Gamesi de fait. J'espère que vous avez adoré ce très beau clip de Gemzi. Alors, Gemzi, à toi, c'est comment à Calme-toi. Wallahi, ahora Activité. on se plaint pas. Tu tournes là? Ouais, boy, bara ba quoi. Bara. Des fois, bara ni bara chara ibe tout. C'est vrai. Ni bara bana ibe. Oui, tiens. Yeah. Pour décrire notre invité du jour en une citation, je dirais: le lion marche seul dans la jungle, les moutons marchent en groupe au village. Avec un mental d'acier et un cœur de lion, celui qui se surnomme le lion du Sahara fait trembler tout sur son passage. Il ne juge que pour sa famille et celui-ci est sa motivation. Il a bravé des montagnes et traversé des tempêtes catastrophiques, mais cela ne l'a pas détourné de son objectif. Gemzi Lion, de son vrai nom, Daouda Keita, est un rappeur artiste malien né en 1990 à Badjala, une ville du centre de Bamako, au Mali. Il fut longtemps fameux pour ses clashs et compte une multitude de titres dans sa carrière, notamment Bekana, Apocalypse, Waraba du Sahel, Kou B. Gemzi Lefe que l'on vient de découvrir. Gemzi déménage avec sa famille en 2001 à Bakodji-Koroni ACI, un quartier de la capitale, où il connut une enfance difficile suite à la séparation de ses parents. Il grandit alors seul avec sa mère ainsi que son frère Salif Doumbia et sa sœur Bintou Doumbia, qui sont les raisons de sa motivation et pour lesquelles il porte un amour démesuré. Ayant sa famille en charge, il affronta tout seul les dures réalités de la société africaine, mais aussi la rue pour laquelle il y a un attachement particulier. Alors, Gemzi, c'est ça ou bien il y a quelque chose de calme? Non, c'est ça. Satisfait? Satisfait. Pour venir à toi, la première question, c'est que quand j'écoute ta musique, Ouais. je me pose la question, quel démon t'anime, quelle est cette rage qui t'anime et qui te pousse à écrire tes flows? Comment tu as écrit, par exemple, Koubé Gemzi Lefe? Comment est-ce que c'est venu? Comment est-ce que tu as enregistré le son? Bon, le son est venu du genre, c'est le milieu, tu vois, non? C'est l'entourage. Et c'est le mode de vie, tu as vu, non? La manière dont moi je vis et des personnes qui m'entourent et de ce que je vois et ce que j'entends, c'est ce qui me ramène des inspirations comme ça. D'accord. Ouais. D'accord. Mais il y a des fois où tu es vraiment hard. Tu donnes des flows qui sont vraiment lourds. Ouais. Comment tu écris tes textes? Comment tu les écris? Moi, mes textes, c'est ce que je t'ai dit, ça dépend de la situation, tu as vu, non? Comme tu as si bien dit, nous, on a fait un temps dans la rue. Bon, la rue, il y a toutes sortes de situations. Ouais. Des fois, ça peut partir en couille comme par exemple voilà. avec Nimo. Voilà, t'as vu, non? Ouais. Bon, si tu sors de ce genre de situation, tu sors de ça. Après la situation, tu te retrouves en studio, ça c'est obligé. Il y a des fois, moi je fais des sons, ça passe vite quand je suis en rage. T'as vu, non? Ouais. Bon, je fais des sons aussi, ça passe pas vite s'il n'y a pas la rage. Ça dépend, t'as vu, non? Ouais. Situation, se coupe là, quoi. Oui, tiens. On a vu que avant, tu étais le mentor de Ghetto Cafri Junior. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Pourquoi le groupe a éclaté? Parce que pour les téléspectateurs non maliens, Ghetto Cafri est un groupe de rap dont Gemzi, Gaspi, Memo All Star et bien d'autres étaient les membres. Ouais. Alors, il y avait des jeunes rappeurs qui les suivaient. Ouais. Alors, ce groupe-là s'appelait Ghetto Cafri Junior. Ghetto Cafri Junior, bien sûr. Il y avait entre autres Lil Memo, Maestro, et Oui Soldat, Oui Soldat, Marion C, oui. LJ, Lil Pose
ils sont un peu nombreux. Oui, ils sont un peu nombreux. Parce que eux... Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Pourquoi ça n'a plus marché? Bon, eux, leur problème majeur, même la base, même, ça vient d'eux-mêmes. C'est-à-dire? Ça vient de... Bon, ils ne se sont pas entendus entre eux. Ils ne se sont pas entendus entre eux. Le problème majeur, ça vient d'eux. Ils ne se sont pas entendus entre eux et le groupe s'est éclaté. Okay. Tu as vu? Ils ont voulu enlever un élément parmi eux. Et pourquoi donc? Soit disant que le petit, il n'a pas de talent. Bon, la réunion a été faite, moi, je n'étais pas là. Ils sont allés faire la réunion. Après, l'intéressé m'est venu me dire que Game, tu sais ce qu'ils m'ont fait? Je lui ai demandé, ils t'ont fait quoi? Tu sais, les autres, ils m'ont écarté du groupe. Bon, je lui ai dit, s'ils ont osé t'écarter du groupe, déjà, toi-même... Avant qu'on aille loin, qui est la personne qui a Bon, les autres... Non, mais je veux savoir le nom de la personne. Le nom de la personne, c'est Wissola. Ah, Wissola. Le même Wissola qu'on connaît. Le même Wissola. Mais en son temps, il ne s'appelait pas Wissola. Non, en son temps, on appelait Lil Shady. Lil Shady, Lil Shady. Oui. Bon, là, c'était le plus petit du groupe. Ok. Bon, le problème même, c'était pas qu'il n'avait pas de talent. Mais il y avait un autre problème dont personne ne savait. Mais c'est quoi? Voilà. Le petit, bon, tu sais, dans le groupe, chacun a un karma. Ouais. Chacun a son charisme. Ouais. T'as vu, non? Ouais. Bon, lui, il était le chouchou des filles. D'accord. T'as vu, donc, si je comprends bien, donc c'était un problème de... C'était un problème de succès. De succès. C'était un problème de succès et de femmes, en un mot. Okay. Donc, les autres, ils se sont concertés. Après, ils ont fait une réunion. La réunion, ça s'est passé chez Sanata. Ok. Donc, la vendeuse d'Atcheke et tout. Okay. Donc, ils ont fait la réunion. Ils ont écarté le petit. Ça trouvait que le petit, il logeait chez moi. Okay. Donc, le petit, quand moi, je suis rentré de mes trucs, il m'a fait un petit briefing. Donc là, pour ne pas le décourager, moi, je lui ai juste dit, toi, tu as du talent. Donc, vas-y, fais ta musique. Il y a le studio, il y a tout. Moi-même, je suis là. Vas-y, fais ta musique. Si tu es écarté, toi, tu peux faire la musique. Si t'es pas, que tu sois dans le groupe ou pas, tu peux faire la musique. Ouais. Donc, vas-y, il faut développer ton talent. Mais c'est après ça qu'il est parti chez Talbi Bon, il a fait un temps chez moi. Bon, après, il est allé chez Talbi. Et après, chez Talbi, il a été en prison pour des trucs qu'il n'a pas fait. Donc, quand on l'a livré, on s'est encore repris et tout. On a commencé à faire des sons, des featuring, pap, et on a pris tout Bamako. Tous les Mali, même, on a pris tout le Mali. Et puis en plus, lui, sa carrière a décollé après sa sortie de prison. Ouais, après sa sortie de prison, on a fait le premier concert au Pavillon. Et après le Pavillon, on a été au Mamadou Kounaté. Après au Mamadou Kounaté, on a été à Kati. Okay. Après Kati, on a été à Mopti. Après Mopti, on a été à Kaï. Après Kaï, on a été à Bamako. Bon, à Bamako, on a fait 2 concerts au Palais. Et à Bamako, on a fait plus de 4 concerts, hein. Okay. 4 ou 5 concerts. Ok. Dis-moi, après tout ça, il y avait des bruits de couloir qui circulaient, qui disaient que tu t'es battu avec Memo All Star. Ouais, pourquoi? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était lors d'un clash. Ah bon, il y avait un clash entre toi et Memo? Il y avait un clash. Bon, le clash, c'était pas moi-même à la base. C'était pas moi-même. J'ai deux jumeaux à moi. Je sais pas si tu te rappelles de GMG, Soulja et Papi. Oui. Les petits, ils sont allés au studio, ils ont fait un son. Le son a été fait, moi j'étais pas là. Ouais. Le son a été fait sans mon consentement. Quand même, le son est sorti. Le son est sorti. Ouais. Ils ont fait le son, ils ont balancé le son, et après ils sont venus me montrer le son. C'est après avoir fait tout, ils sont venus me montrer le son. Moi, j'ai écouté le son la nuit. Après avoir fini d'écouter le son, je leur ai dit, mais les petits, vous avez insulté le gars. Mais quand même, déjà, comme c'est parti déjà, donc il va avoir une solution. Ouais. Mais quand même, ce que je vous dis, ça va être un problème entre moi et Memo. Bon, eux-mêmes, ils ne croyaient pas à ça. Juste le lendemain, vers 14h, 15h, Memo, il a pris une voiture avec des gars. Ils sont venus jusqu'à chez moi. Ouais. Bon, et ça s'est mal tourné. Et après, l'affaire s'est terminée en justice et tout. Ouais. Lui et moi, on a été enfermés et tout. Ouais. Bon, mais attends, une question. Quand on vous a enfermé, non, bon, ça, d'un côté, c'était obligé. Ouais. C'était obligé parce qu'aller banana, banana, depuis 16h ou en date. On s'est libéré pour 22h. Bon, ne ba maseganabo, allez ba maseganabo. Allez comme rom nana maseganabo, ne rega rom nana maseganabo. Parce que ça trouvait que le commissaire même,
et commissaire Maïga, il nous connaissait déjà. Bon, quand on a été dans son bureau, il dit que lui n'a rien compris. Nous ne pouvons jamais faire une semaine d'emblée sans que Memo soit là ou bien moi je sois là. Donc aujourd'hui, nous deux, nous sommes là. Et la cause est que nous nous sommes battus et tout. Donc lui, il va nous enfermer. Personne ne pourra nous libérer. Donc on a été enfermés comme ça. C'est un gars, un grand frère du quartier à nous, qui travaille à l'Orange, Mokhtarsi. Mokhtarsi, en venant du travail, vers 19h, 20h comme ça, il a vu beaucoup de monde devant le 15e arrondissement et tout. Donc lui-même, il s'est demandé, il y a quoi ici? Donc il s'est arrêté pour rentrer dans le commissariat et aller demander au commissaire qu'est-ce qui ne va pas. C'est là, le commissaire lui dit que c'est les deux artistes-là qui se sont battus et tout. Donc là, maintenant, c'est lui qui a intervenu pour qu'on puisse nous libérer. Bon, avant de nous libérer, on nous a fait signer des trucs et laisser nos empreintes et tout. Après, si on se dispute encore, ça c'est devant le procureur et tout. Ouais. Ok, pour revenir à votre groupe, Ghetto Kafri, il y a beaucoup de gens qui disent que non, Ghetto Kafri a été créé par Memo et Gaspi et que c'était eux les deux grands leaders du groupe. Sans eux, Ghetto Kafri n'existait pas. Là, bon, là, c'est faux. C'est faux? C'est faux. Ghetto Kafri, le gars même qui a créé Ghetto Kafri n'a pas eu la chance d'avoir le succès et tout et d'être un gars connu. C'est-à-dire, qui est-ce? Le gars qui a créé le Ghetto Kafri, lui-même, il s'appelle Small B. Small B, c'est le plus âgé, tu as vu, non? Après, les fous, c'est lui qui vient. C'est le plus âgé, c'est un cousin à Frozen Montana. D'accord. C'est lui qui a créé Ghetto Kafri. En ce moment, moi, je ne faisais pas partie du groupe. Voilà. Tu faisais partie de quel groupe? Moi, j'accompagnais mon cousin avec ses gars. Mon cousin FAB, je l'accompagnais avec ses gars Talbi, Mobjek, Gaflo et les gars du Street Mafia et tout. Parce que lui, il traînait avec eux. Et avec notre ancien Rafbi. Moi, j'étais à côté des FAB, mais en ce moment, je ne faisais pas du rap. Ben, tout le temps, quand tu traînes avec des rappeurs là, un jour, tu as envie d'essayer. Bon, étant avec eux, un jour, j'ai voulu essayer. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la musique et tout. Votre premier son en groupe avec Ghetto Kafri, ça a été Confirmation, non? Comment est-ce que vous avez enregistré Confirmation? Donc, le premier son avec Ghetto Kafri, c'était pas Confirmation. D'accord. Le premier son avec Ghetto Kafri, ça a été le son Panga Pruti. Le son que Gaspi et Memo, ils ont clippé. Le son original, c'était nous quatre. Gaspi et Emo Free, B-Win et moi. Memo, il ne faisait pas partie du son. Il ne faisait pas partie du son. Le son, c'était moi, Gaspi, Emo Free, B-Win. Bon, après, quand le succès est venu de leur côté et tout, et un peu d'argent, bon, ils ont voulu faire les choses à leur manière. Ils sont allés au studio Cabral, chez Ramsès, ils ont refait le son. Ils ont refait le son à deux. Ce jour-ci, moi, j'étais là, avec eux dans le studio. Bon, en ce moment aussi, on était leurs petits et tout, donc voilà, ils pouvaient nous façonner. Donc tu étais le petit de Gaspi? Moi, j'ai été le petit de Gaspi pendant un temps. Bien. Mais ils se retrouvaient chaque soir devant ta porte, non? C'est là où le grain de Ghetto Kafri Bon, le grain Ghetto Kafri, c'était pas le grain Ghetto Kafri, mais c'était le grain de Gaspi et mes gars à moi. Bon, des fois, Gaspi ramenait les gars de Calaban, on s'asseyait et tout. Bon, après, des fois, les gars de Ghetto Kafri venaient, mais de temps en temps. Parce que la majeure partie du Ghetto Kafri sont à la Fiabou. Eux aussi, ils se posent là-bas, à côté du manège et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Ghetto Kafri a éclaté? Les gens disent que non, c'est à cause de ton arrogance à toi. Désolé du terme, c'est ton arrogance à toi. C'est toi qui as demandé à Memo de quitter le groupe et à Gaspi de quitter le groupe. Ensuite, vous avez formé Ghetto Kafri Dîner. Ghetto Dîner avec... Ghetto Dîner, bon, là, ce que les gens disent, c'est pas ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. À un moment, dans le groupe, il y a un qui prend la tête. Bon, Gaspi, il a pris la tête. C'est lui qui recevait les cachets et tout. Bon, ça lui, je sais pas comment te dire. Ça lui montait à la tête. Ça lui montait à la tête. Et lui aussi, il se sentait bien quand moi j'étais avec lui. Et à Kada, il n'a pas studio la né de Kata. Bon, à Kada, il a né de featuring. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un Gaspi featuring à Tcha, à Metchamanke. À un moment, moi j'étais son soldat. Après Gaspi, c'est moi. Bon, nous conserver.
à Nerebeta. Dans le Mali, Gaspi, on a été jusqu'à Douanzan. Wow. J'ai été avec lui jusqu'à Douanzan, quand on a Douanzan, à Bamako, et région Ténen Gaspi Matarom. Parce qu'à Kadaï, à Nedekabeke. C'est après que les snipers et consorts, eux, ils sont venus. Bon, moi, les snipers, eux, là, ils n'avaient pas de place tant en Koubé. Moi, après moi, c'était Buin. Bon, Buin, son voyage, Kata Congo. Ouais, après, c'est devenu un peu bizarre. Voilà, c'est devenu un peu bizarre avec lui. Bon, au Kouéné, ici, ça, une fois, on a été au studio, Gaspi, au Kangasson, qu'on a son ghetto dîner. Bien avant ça, on a sur le ghetto café, mon mais réunion. Ko Gaspi doron ne beka wele console la clé ne beka cacher ni faire bon il va donc ego bena il y a l'ego qui est là nous a sur quel me la tête bon ou réunion que ils ont décidé qu'on Gaspi ce jour-ci moi j'étais là ils sont venus nous retrouver chez Gaspi tout le monde était là les fous il était là même où il était présent Gora Nabi il était présent Lama il était présent Shedi Dipsy Badri ils étaient tous là Bekme. C'est les gens qui maintenant qui se font rares. Ça trouvait que, voilà, ils se font rares. Ça trouvait que le lendemain même, c'était le premier concert à Gaspi au Palais de la Culture. Le 8 mars. Le 8 mars. Son tout premier concert. C'était en 2000... C'était en 2011, 2011-12, je pense. Donc ce jour-ci, les gars, ils sont venus. Quand nous sommes arrivés chez lui, mais en train de se raconter, il tressait sa tête. Oui, à Garasta. À Garasta. Donc, donc directement les gars ils ont commencé à parler donc Gaspi ka ghetto café là ko boni Gaspi ghetto café là venez faire tout là parce que quand ne de coke ne il y a pas de problème si vous avez décidé ainsi il y a pas de problème mais de toutes les façons groupe Kadné moi j'ai l'amour du groupe donc ni a décidé quand Gaspi gagne on fait parce que c'est mon mentor problème faut là donc et après ils disent que tu as Gaspi à concert là le lendemain, n'a ma ghetto café caché fanadi. Gaspi il a accepté ça, a offert accepté. Malgré que on ne flingue plus, mais ne tient les faux. À quoi ok pour me la boue caché d'où ou Beno là, même il y a des mots donc là maintenant, un Beno là ou Tara. Le lendemain concert gara, palais Fara quoi, palais Fara. Guichet fermé. Agnorama delgage. Palais Fara agnorama delgage. Concert bana que tu as fait mon caché du donc là Gaspi en continuant à faire quoi bon après tout ça manga wale dans la ouli manga dans la ouli on me tourne boîte là clashy face à face et tout chaque dimanche chaque vendredi chaque jeudi mercredi on met ça bon une fois en tara sur génération RR mon son là coco double. Bon, nous, voilà, nous-mêmes, on n'avait pas écouté le son et tout. On n'avait pas écouté le son, on t'a donc Winda. Ah, mais boîte qu'on a signé dans la prestation RCA, ils ont mis le son. Bon, dans le son, il y aura un obéi, ou bien un madro, ou Gaspi, ou bien donc, ça nous a choqué. Boîte qu'on a un peu choqué. Oui, du moins, parce qu'en tant que nous sommes d'ara, ou en tant que il m'a osé quand faut. Donc, il y a donc, directement, le lendemain, son est en plein tas. Bon, moi-même, je n'étais pas là, parce que les gens ils disent que moi je suis dans le son, confirmation et tout. Oui, justement, j'allais revenir à ça tout de suite. J'allais te demander, confirmation son là. Il y a des gens qui spéculent. D'autres qui disent que c'est toi, il y a d'autres qui disent que c'est toi. C'est pas les gens, c'est tout le monde spécule. Jusqu'à présent, les gens ils disent que moi je suis dans le son. Ouais, pourtant, moi je n'étais pas dans le son. Ce jour-ci, en partant au studio, Gaspi m'a dit hey, Joe, viens, on y va au studio. Je lui ai dit, moi je ne vais pas. Et il dit, un problème de famille, toi tu ne vas pas. Je lui ai dit, non, moi je ne vais pas. Allez-y. Ils sont partis. Pau, Shedi, Memo, Gaspi. Ils ont été au studio, ils ont fait le son. Bon, la voix de Shedi, on ne voit pas le nom. Donc, on est monnaie, Shedi, 6-7 à placer là. Et puis le truc, c'est qu'on entend dire. Des moves vraiment vulgaires. Clashi, au début du coup, dans le son, au début, mon filila. Parce qu'à ce moment, mon ma famille, mon au fort son, gas, à wakati la ni gas clashé dans les vêtements. Bon, les clashi, même clashi, mais bon, mon compte t'as vu non? Donc, quand ils ont été au studio, où est la éco boni, au rakanga douala, donc moi j'ai eu le nom dans le son, sinon on est dans le studio là. Bon après ça, où t'as réunion la peine il fait ok bon on a malentendu
La paix qu'elle a, on a un malentendu. Voilà, la paix Bolin qu'on fait avec Memo, il y avait Memo, Gaspy, Sidiki. Voilà. C'est après la sortie de la paix que les choses sont vraiment parties en avant que le son même sort, avant que le son même sort, Memo il a été chez moi. Ouais. Il me dit, Joe, on a fait un truc. Je vais te dire, quand même il y a l'argent dedans. Lui, il a vu l'aspect financier. Voilà, bon. Et pourtant, moi et Memo, le lien n'est pas aussi fort que ça. T'as vu, non? C'est Gaspy qui devrait être la première personne à me dire. Quand même. Parce que Gaspy, c'est comme une grande sœur à lui et tout. Bon, lui n'a pas osé me le dire. Nabi n'a pas osé me le dire. Et pourtant, tous les jours, on s'assied chez moi, on se pose, on boit du thé, on fait tout. Bon, c'est Memo qui est venu me dire. Memo qui m'a fourni. Et j'ai été clair, franc avec lui. J'ai dit, Joe, moi, je ne vais pas vous suivre dans ça. Hein, parce que les gens, ils vont parler. Ça va être de la polémique. Bamako va chauffer. Donc, Neko n'est data là. Moi, je suis avec les autres, mais Neko n'est data là. Bon, une semaine avant une semaine, tout Bamako était chauffé. Bon, Ghetto Café, moi, je suis là, je pourquoi en vidéo, ok? En vidéo, ok? Même on Gaspy, t'es Ghetto Café là. Bon, fais nous si tu le fais, tu le fais. Hein. En vidéo, ok? N'est mes vidéos là. N'est Mara. Bon, après la vidéo, pendant un temps, Ghetto Café là, on a découragé. Parce que la musique, doit poids baukan, doit poids blaukan quoi. Ni groupe déséquilibré là, à Makacha. Ok. Dis-moi, tu as combien de singles avec toi? Approximativement, le nombre. Single, bon. Parce que tu es l'un des artistes qui est capable de sortir 5 à 6 sons par semaine. Ouais, parce que là, chaque vendredi, moi, je donne 2 sons. Vous avez entendu? Chaque vendredi, il donne 2 sons. Chaque vendredi, moi, je donne 2 sons sur YouTube. Bon, avant ça, je donnais un son chaque vendredi à Bamada City. Bon, là, maintenant, c'est chaque vendredi sur ma chaîne YouTube, 2 sons. Bon, on peut dire minimum, j'ai 80 singles. 80 singles? 80 singles. Moi, ça, c'est minimum. Je me réveille, je suis dans le studio. Je ne suis pas dans le studio, je suis dans ma chambre. Si tu vois que je ne suis pas dans la maison, je ne suis pas loin de la maison au bord de Goudron. Moi, je ne me promène pas trop. Ouais, on te voit très très peu. Moi, ma base même, c'est le chanter. C'est ce que j'ai dit à mon entourage. Moi, ce que moi je sais faire là, c'est de chanter. J'ai des diplômes et tout, mais ma base, c'est de chanter. Tu as un diplôme? Tu es diplômé? Ouais, j'ai eu ma licence en gestion des ressources humaines. Wow. GRH. Ok. Tu travailles où ou bien tu es juste concentré sur... Voilà, je suis concentré sur ma musique, mais dans les jours à venir, j'aimerais... J'aimerais exercer un métier et j'ai mon projet aussi. D'accord. Et sur moi et tout. Ok. Donc dès que ça va, il y a les financements et tout, vas-y, c'est parti. Ok. Ouais. Okay. Je comprends. Donc, il y a aussi le son Apocalypse. Dans le son Apocalypse, c'est vraiment un son apocalyptique. Parce qu'il y a trop d'insultes dedans. Si. Et puis, tu n'as pas mis la langue, tu n'avais pas la langue dans ta poche en ce moment. En ce moment, c'était very hard. Tu donnais du vrai lourd. Mais qu'est-ce qui t'animait en ce moment? Ou bien, Gaspy nous farafara tu as transformé ça en rage pour que Kassiga Apocalypse bon. Bon, tu vas faire il m'a montré ça. Parce que ça, c'est des trucs. Il va dans une réalité ni galon ni comme nous quoi. Même Gaspy bolé nous quoi. Comment tu m'en feras? Parce que moi, je suis une personne. À mané kata kuma fo moko kan jar ma minke a mané ka kuma da moko la bon ne Gaspy bolé ñongo kuma fora parce que an ñongo cɛ mɔgɔ direct de be mɔgɔ be kuma fora ayin keni boy pourtant ni ne yɛrɛ man da waga ka fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ b'a fɔ ko non e fitiri wale i karisa janfa i y'a kɛta boy pourtant karisa intérieurement karisa b'a dɔn consciencieusement ale ye min kɛ ou ale ma min kɛ. Moi, j'ai fait tout le Mali tour Begen Gaspy. Mais si moi je te dis qu'un Gaspy m'a dit que Wamwa n'est pas fort. Personne ne peut comprendre ça. Wamwa Gaspy a tourné Begen Mali. Vous avez fait le tour du Mali et puis vous avez donné. Galontéo, allez massa ne massa en bébé Diengono. Ne Gaspy Palefa. Amadeliga Wamwa. Amadeliga Watan Nema. Aïe, stadi Tateban. Amadeliga Watan Nema. Mais sachant que il y a d'où les Dalemi là.
E bɛ ka yala cɛ nɔfɛ genre n tɛ kumakojugu tɛ mais tu es avec lui. Je me sacrifie pour lui. Oui, mais au final tu te trouves avec 0 francs. Voilà. Juste apparaître sur les scènes. C'est tout hein. C'est tout. Gaspille ma deli ka clip tourner ne. Wow. A ma deli ka wari ne ma ne ka taa studio la. Tout ce que moi je faisais là, ne b'a kɛ ni yɛrɛ ta de. Ou bien ka partenaire o de y'a to o de ye ne yɛrɛ bila ka taa côté dɔw fɛ pour que ka wari ɲini. Ka se ka n ka game la avancer, ka se ka clip tourner yɛrɛ, ka se ka n ka denmisɛnnin dɔw dɛmɛ. Non, bon, ça, le mérite te revient, très franchement, le mérite te revient, parce que ne bɛ denmisɛnnin fɛn fɛn dɔn bibi na, k'a ye tɔgɔ sɔrɔ, a bɛɛ y'a daminɛ ni e Gemzi de fɔlɔ, o bɛɛ y'a daminɛ ni e de fɔlɔ, à savoir 8 soldats, c'était un de tes petits, Vieux Boulou, Vieux Boulou c'était un de tes petits. Vieux Boulou, son premier surnom c'était Lil Gemzi. C'était Lil Gemzi, lui c'est lui qui a remplacé Small Game, voilà. Qui à son temps était Lil Game. Lil Game. C'est après, je pense, c'est après c'est Small Game même qui l'a ramené chez moi. Et après, il a pris le nom de Small Game. Lil Game. Lil Game, il a pris son nom. Parce que Lil Game, en ce moment, lui, il a le talent. Ouais, il chantait très bien. Ouais. Voilà, mais il a la paresse et tout. Il a la paresse des fois. Bon, Kaleto, Oladron, Vieux-vous Kourou, bon, avec Lil Gemzi. Bon, moi-même, j'ai dit à Vieux-vous, toi, tu ressembles à moi. Carrément. Toi, tu veux être moi. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, nel mémoire mangane c'est fait, animé moi nyorondo, comme c'est là. Donc après, malentendu notre menané une vieux malentendu sérieux, je me rappelle même plus malentendu ce comme donc. Bon après, il s'est cassé. Marani famille, il s'est cassé. Bon, né mi faut atarako, tarake mémoire quoi. T'as vu non? Il est parti. Vieux bout qui Lil Gemzi. Bon, vieux bout nous qu'on fait. Lil Memo fana kun P12 mi me baraki wula bon après lui aussi Balemi nana Kasha mɔgɔw nana Mama le 16 tɛmɛna. Voilà, et pour moi bon il y a comment bala ka Mama ko là parce que il paraît que ini Mama kun collaboration d'amener. C'était même Khalifa de Knyaka, il a managé Khalifa, c'était Khalifa qui le manageait. C'est toi-même qui était le manager de. Non, moi je suis pas son manager. J'ai jamais été son manager. Il ne s'est jamais assis avec moi sur une table que je lui ai donné un papier qui signe. On m'a dit je ne sais même pas où il habite. Je sais quand même qu'il y avait quartier dans la bas. Mais je n'ai jamais été chez lui. Mais il y a des gens qui disent que Maman le succès que fait un label là. Non. Et maintenant expliquer pour lui le cas c'est différent. OK. Khalifa au manager. Khalifa Dogoni. Au terrain de moi le succès. Bon, on corrige au fond avec Zengi. Zengi au fond est Bozolakaye. Khalifa Dogoni ani Zengi au lieu de quoi anga mama deme ou comment faut Khalifa. Khalifa nana il m'a dit que ouais bon game situation meta ndon terrain de bon akadi anga deme. Je lui ai dit mon Khalifa OK. Na kadi ika anga deme ademe. Il y a pas de problème parce que et n'est manager il va demain néga structure, il va demain néga image. Donc, si tu le fais confiance, il n'y a pas de problème. Ni bah donc il va se gérer. Anga demain, problème fouille là. Moi quand même néga fouille. Donc là maintenant, coup d'amena. Le jour où maman a contrat signé, écrit ou bien verbal, moi j'étais pas là. Ça s'est passé à Nkalfa de Nuronche. Moi j'étais pas là. Depuis que Aya signé, il faut cacher sur le dame. Faut qu'on a ça à moi ne m'a délicat caché. Ne m'a délicat comment mais ne dama délicat doit comment là. Année moi ne n'y barrière ni d'obéir quoi. Parce que moi j'ai eu trop peur après des nombreuses trahisons et tout. J'ai eu peur de l'humain. Donc ne rek me méfier moi là quoi. Marani ma famille. Donc au canal qu'on a là ça ils sont venus au coco à enregistrer mon problème. Nous mon enregistrement ça c'est pas un problème. Moi j'ai un studio chez moi. Donc voilà le studio nous va retrouver nos comparables. Il a fait une mixtape ou 2 mixtapes chez moi. Mixtape pour nous bora. Mais à son là mon baby je pense. Au voir les faire. Non. Là neni ani n'était fangé fait. Parce que histoire d'autre maintenant. An Khalifa nous bon Khalifa il m'a mis au courant. Moi j'ai voulu intervenir. Donc quoi fait ou une famille. Bon après histoire ouais n'en a tout. Parce que les petits histoire ni croustillant tiens moi tout quoi fait.
Alors, l'heure a sonné, c'est l'heure du quiz. J'espère que tu connais un peu le principe. Tu connais un peu? Ouais. Ok. Néanmoins, je vais t'expliquer. C'est simple. Je te pose une série de questions et si tu parviens à donner la bonne réponse, tu ne partiras pas les mains vides. Ouais. T'inquiète, hein, tu ne vas vraiment pas partir avec les mains vides. Alors, nous allons démarrer avec une devinette assez facile. Sois très attentif. Je commence. Toute chose, il dévore. Il ronge le fer, mord l'acier et réduit les pierres en poussière. Qui suis-je? Le temps. Le temps ou bien le moment. Parce que nous, on est temps. Ah, JP Palace. Le temps. Warati. Warati quoi. Ok, si ça a été facile, on va faire la prochaine. On va faire la seconde devinette. Ok. Habituellement, les os de la viande sont sous la chair. Mais moi, mes os sont sur ma chair. Qui suis-je? Je reprends la question. Écoute très bien. Habituellement, les os de la viande sont sous la chair. Mais moi, mes os sont sur la chair. Qui suis-je? Chefan, œuf. Regardez, ça fait la dialogue. Ça fait la de calculer. Tiens, donne une fille. Non, on développe la question de répondre. Non, parce que il ne fait boulangolo de gata. Ani boulangolo tetare. Ai do boulangolo metare. Ani boulangolo on tetabi. Ne kati de calculer. Et kati calculer. On verra. Pas. Troisième devinette. Alors, je suis un arbre pour grimper sur moi, on descend. Et pour monter et pour descendre de moi, on grimpe. Qui suis-je? Je reprends. Je suis un arbre. Je suis un arbre. Pour grimper sur moi, on descend. Et pour descendre de moi, on grimpe. Qui suis-je? Ah, si tu dis que les autres là étaient faciles, ça là c'est un arbre. Pour monter sur moi, on descend. Pour grimper sur moi, on monte. Ouais. Fais genre, tu es par exemple à quelques centaines de nobles, à quelques mètres de profondeur. Bon, voilà quoi. Je ne sais pas si tu peux comprendre un peu. C'est très facile. Ah, bon, si tu le prends comme un arbre, tu ne vas jamais le trouver. On dit Dino, mais voilà, Doumadji quoi. Habituellement, c'est à des villages mais c'est fréquent aussi à Bamako. Ah, chers téléspectateurs, si vous savez la réponse, dites-le moi, avant que Gamzy ne le réponde. Dite. Dire mais... Rivière. Non, rivière, non, rivière. Là, j'arrive pas à trouver. Ok, Gamzy, tu vas repartir. Non, tu m'as piégé. Non, tu m'as piégé. Non, mais hier soir, tu m'as dit que non, c'est le défi que toi tu aimes, non? Ouais. Tu m'as piégé, mon frère. Non, là, tu m'as piégé. Non. Bon, ok. Je vais te dire, c'est le puits. Voilà. C'est le puits. Mais dans le puits, il y a l'eau. Ah, mais non, les filles, non, oui, mais on dit, bah là, ouais, non, pour l'avoir, il faut descendre. Ah, il faut descendre. Et tu veux. Il faut remonter. Ouais, non. C'est juste à côté, mais c'est. Ouais, faut voir. Non, à plein qu'elle fait maintenant. Non. Voilà, merci, chers téléspectateurs, pour avoir suivi le quiz. On continue toujours avec l'interview de Gamzy. Ouais. Alors, JP, ouais. Mounira, pourquoi Gamzy ne fait pas assez de concerts? Pourquoi Gamzy n'est pas trop visible dans les prestations, par exemple à Bama Art, ou bien, exemple, Carrefour Tabaski, ou bien dans les grands événements, Moroti, Kosobe, Anna. Sauf, et puis, quand concert est c'est un peu rare. Il y a concert avec quartier ou là en général. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez concert gâté? Bon, là, problème Flarero. Moi, j'ai deux problèmes. Problème Flore, ça, c'est au côté la showbizman. Parce que, franchement, tu peux pas dire ici, Mali Kono, qu'il était né donc. Ah non, quand même. Il tire à fond Mali Kono, qu'il n'était donc les demandes. Il tire à fond Mali Kono, que tu connais pas mon groupe. Il tire à fond Mali Kono, qui était un groupe élément. Non, c'est indéniable de dissocier Gamzy du rap malien. Ouais, voilà. Bon, là, présentement, 2022, à Meyoromna, et musique style, trap, drill. Ne sais pas trap ou Mali Kono. C'est à moi.
Ouais. C'est à moi en un mot. Ouais. Bon, Faut qu'on le respecte pour ça. C'est à moi. Il a été en quelque sorte le précurseur du trap au Mali ici. Ah, Mais voilà. que moi je connaisse le trap, c'est grâce à ce là, fameux homme. Là, il est très brillant. Les showbizman, je sais pas, peut-être qu'ils ont peur de moi. Parce que le système, on a fait mais moi j'ai appris ça aux côtés de Gaspille et consorts. Donc, toi, tu peux pas me façonner d'une manière. Bon, au Robala. Bon, nous aussi, on vit avec nos principes. Par exemple, Bamahar, une fois, un quoi. Mais ce que nous, on ne comprend pas. Oh, ben, oui, mais Amadelga, GP Family, oui. Amadelga, Kacha, oui, Amadelga, Balemi, oui. Amadelga, oui. Amadelga, en groupe, oui. Mais pourtant, al tokodi mo munuma, ayolu, oui. Mounebe, en autre. Bon, où est ma explication, Nama? Vous avez bien parlé avec Omar Guité. C'est pas Omar Guité, on a parlé avec Omar Koul. Omar Koul. Omar Koul, on a parlé avec lui. Bon, une fois, un manager m'a dit 100 000, 100 000, 75 000. Non, ça, c'est pas respectueux. Bon, après, j'ai parlé avec Kedji aussi. Kedji aussi, il m'a dit que, franchement, il y a des gens il voulait qu'il y ait des gens qui ont bon, il y a des artistes qui ont bon, il y a des concerts qui sponsor mala. Tous les concerts que nous on fait ou bien que moi je fais, c'est sans sponsor. Hein. C'est toi seul. C'est moi et mon entourage. Et quel endroit? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Le dernier concert que j'ai fait à Ségou au stade Amarindao, ça le on a un concert là-bas. Mais tu prévois de monter sur scène très bien. Bien sûr. Mais faire un concert au Palais de la Culture là, Inch'Allah. Ok, les Maliens et les non-Maliens, vous avez entendu. Gemzi Palace vous donne rendez-vous très bientôt pour son concert. J'espère que ça va être un vrai exploit pour lui. Parce qu'il a besoin de notre soutien. C'est un grand, il est fort et il sait rapper. Et un mot de fin, le problème c'est quoi? Je me dis que les gars, ils ont peur de moi. Ils ont juste peur. Parce si vous n'avez pas peur de Gemzi, alors laissez-lui sa chance. Ils ont peur à nous au concert là. Ouais, parce que ni Djigina, Mounou mene reste en fait. Ne olu do ko kuma mais je veux pas mentionner le nom ici. Mais aussi il est ou ba mais ou global ou ba do ko liru. Chaman ko non ni China yele na ne doron concert be ko to la. Agana so ha yele ni. Ne pta concert fin la ne invité là. C'est Odebeke quoi, ou te sonné ga yele unyo ne be la même quoi. Moi le concert tigi yele be na ni concert tigi be. Concert tigi yele be ka concert. Ami yele ñoo fait quoi. Un coup. D'accord. Maintenant nous allons passer à la rubrique que je préfère de toutes les rubriques. Bon, cette rubrique, elle s'appelle Défi de la semaine. Ton défi, ce serait très simple. Habituellement, tu es à l'aise dans les styles trap, ou bien, ok, moi je vais te proposer un beat aujourd'hui, un beat sélectionné comme ça, j'ai appelé Watchme. Je l'ai appelé, il m'a envoyé un beat. Et je vais te faire écouter, tu vas faire un acapella. On va voir si tu es comme non, mais tu vas tout casser. Si la régie elle est prête, on balance le beat. Hey, ça se passe ici, Joliba TV. Hey, gang, G. Nye kuma soube fille, ils m'a son calamé. On manque un million chercher avec nos propres mains. Hey, musique du mois, herbe, parce que mec à la main. Ibado kone bife, mais j'en a barake. T'es premier mega oui, oju armé les mega jigi. Cheu te se on la boli, ou chambour fouille, mais y'a pas de colis. N'a son marqué main, avec des missions à kili wili. N'yoko lebu ni mai, muna ante n'yoko son akili. Génération courant beka ou, kaburu tijo beka ou. Tirizi ka yere laki, tirizi barati courant niti. Aouni, JP, c'est mon élément. Ça se passe ici à la télé, TV Joliba. Ou bien, ça se passe ici. Ça va cartonner. Ça se passe ici. Ok, fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, j'espère que vous avez adoré ce acapella de Gemzi. Ouais, c'est un freestyle. C'est juste quelques 2-3 mots un flow que j'ai posé sur votre beat.
Non, j'ai adoré, seulement j'ai adoré game. Voilà, force à toi, frère. Force à toi. Nous approchons peu à peu de la fin de l'émission, mais nous n'allons pas partir comme ça. Nous allons donner la parole à Gamzy. Oui. Alors, quelles sont tes dernières impressions? Que penses-tu de l'émission? Et puis, voilà, quels sont tes mots à l'endroit de tes fans et tous les téléspectateurs maliens et non maliens? Bon là, l'émission, quand même, franchement, je trouve ça une très bonne idée. T'as vu, non? Parce que là, au Mali, manque de visibilité des artistes là. T'as vu, non? Les artistes, des fois, il faut que la communication nous ce que les fans veulent entendre. Bon, je vois que et c'est bien, je trouve ça encourageant. Et je vous encourage aussi, Joliba TV. Parce que moi, ça a été l'occasion. Franchement, ça vaut des années. Oui, bon, le temps était un peu restreint. Voilà, c'est pour ça que nous n'avons pas pu. Et j'invite tous mes fans et tout. Ou à émission suit. Ou à émission suit. N'est que l'inter. MC Wara ou Benane Kofé. Il y a famille à moi, Tchakadjabé. Il va se mourir ou aussi le nouveau kono. Donc, n'est que l'inter. Ou à émission suit. Mourir ou Bena. Ou ça qu'on a comment mais. Ou ça qu'on a artiste. T'as vu, non? D'accord. Et en même temps, j'ai dit à tous mes fans, chaque vendredi, mes sons flarez-vous. Vendredi ou vendredi. À la merde. Chaque vendredi, 2 sons. Inch'Allah, conservé. Parce qu'on a fait la nuit du travail, partie 1, partie 2, partie 3 marqué. Donc, il faut que partie 3, partie 2, qui parler de sport là, 3 marqué follow. Moi, 3 dépend de bon. Concert là-bas, c'est où, fait marqué d'autres là. Tant à trop. Donc, il faut qu'on aille d'autres qui parler là, Inch'Allah, partie 3, nuit du travail. D'accord. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, c'était là votre émission News et Top Music. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, gardez la pêche, je vous love et ciao. Slay, Swap, Bouba, Ottawa, Ice. Bizarro on the track. C'est Toro Wawa dans mon bendo. C'est Toro Wawa dans ma family. C'est Toro Wawa Ningandegeo. C'est Toro Wawa everywhere. Un Toro Wawa Wawa le. 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 C'est Toro Wawa image fait.